Hello, hello les petits chamans, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Me voici de retour, et oui, après quelques temps d'absence, pour vous proposer une nouvelle guidance sur le thème quelle va être votre évolution dans les jours à venir. Alors je précise encore que c'est une guidance générale et qu'elle ne pourra donc pas parler à tout le monde, c'est normal. Faites le tri, soyez euh, à l'écoute de vous-même. Si ce tirage ne vous correspond pas, n'essayez pas de forcer, ça ne sert strictement à rien. Peut-être que vous aurez un message dans les prochaines guidances. Et si ça résonne avec vous, eh bien écoutez, tant mieux. En tous les cas, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous remercier pour vos commentaires, toujours aussi bienveillants, euh, vos mails, etc. Alors, pour les guidances privées, je continue les personnes qui me l'ont demandé avant le mois de septembre, voilà, qui m'ont réglé. Donc, et pour les autres personnes, j'ai reçu beaucoup de mails. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais j'essaierai de vous répondre au mieux selon mon temps. Et voilà, tout simplement, je ne vous oublie pas. Je souhaite la bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Je m'appelle Aurélie, voilà. Je suis psychopraticienne et thérapeute de l'âme de métier et je me sers également des oracles pour guider eh bien, les personnes qui viennent me voir, tout simplement. Et je propose des vidéos gratuites sur YouTube. Voilà, donc je vais commencer pour cette guidance avec une première carte pour voir un petit peu le thème euh, de cette guidance, tout simplement, vers où nous allons pour parler de votre évolution. Alors, si vous entendez un ronron, c'est normal, c'est Clovis, mon chat qui est heureux et qui ronronne, tout simplement. Allez. Alors, j'aime quand les cartes tombent et qu'elles se retournent. Mais là, pour l'instant, voilà. Bon, il y en a trop. Une seule carte, s'il vous plaît. Voilà. Ok. Alors, nous avons cette magnifique carte où nous avons inscrit la source. Je suis le chemin qui te mène vers toi. Donc, je pense que ce qui vous attend dans les prochains jours par rapport à votre évolution, c'est que vous allez vous diriger vers votre propre source. C'est-à-dire que vous allez vous trouver le chemin vers l'endroit à l'intérieur de vous qui est votre zone ressource. C'est-à-dire que c'est là où vous allez puiser votre force. C'est là où vous allez puiser votre énergie. Donc votre évolution vous mène à ça en fait. Vous mène vers vous-même, tout simplement. Vers votre propre ressource, vos propres ressources, votre propre énergie, votre moteur, votre comment vous dire, euh, vous dirige vers, comment vous dire ça? J'essaie de trouver le mot juste. Vers là où vous allez puiser vos forces pour avancer
dans les prochains jours. Voilà. Vers votre âme, tout simplement. Alors, on va prendre cet oracle. Je vais juste, hop, remettre la caméra en place pour que vous voyez bien. J'espère que vous m'entendez. Allez, c'est parti. Alors là, il y en a beaucoup. Donc, on va se mettre cette carte ici. Allez, c'est parti. Ok, première carte. Voyez-moi cette magnifique carte. Alors, l'initié. La matrice reprend ses droits. Le cœur rentre à la maison. À la maison, pardon. À la maison de l'âme. C'est bien ça. Hein? L'esprit connaît la félicité. L'aura s'illumine de sa sainteté. Alors là, vous êtes initié en fait. Les prochaines évolutions, la prochaine évolution vous mène vers une initiation qui vous guidera, qui vous emmènera vers votre cœur, tout simplement, en votre âme. Vous allez connaître un moment de joie, de félicité. Il y a quelque chose qui se recentre en vous. Il y a quelque chose qui va se recentrer et qui va vous donner la force d'avancer dans votre situation, dans votre vie actuellement, sur votre chemin de vie. Vous êtes en pleine initiation. C'est pour ça que vous avez besoin de revenir à votre source, à la source de votre être, vers votre âme en fait. Et c'est cette initiation qui va vous permettre de poser des fondations pour avancer. Ici, c'est ce que je ressens. Vous allez ressentir de nouvelles choses en vous. Peut-être au niveau du corps aussi. Peut-être au niveau émotionnel. Vous allez avoir des émotions qui vont remonter à la surface. Peut-être que vous allez vivre en vous des émotions que vous n'avez jamais vécues. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est normal. Vous êtes en pleine initiation. Et c'est comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait à l'intérieur de vous. C'est ce que je ressens. Et ça va être tout nouveau, puissant, profond. Ça va libérer beaucoup de choses, mais c'est une initiation. C'est tout à fait normal. Désolée. Alors, nous avons cette très belle carte. Alors, la mandorle. La lumière a traversé la matière et cette dernière s'est ouverte. Donc, il y a bien une ouverture ici. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir en vous et qui va traverser la matière, c'est-à-dire qui va vous permettre de créer quelque chose dans votre vie. Poser des fondations. Créer quelque chose dans la matière, plus dans votre esprit, mais dans la matière. Il va y avoir une ouverture en vous. Et c'est quelque chose qui va être lumineux quand même. Ouais, ici il y a le chiffre 3, donc c'est vraiment la création. La création. C'est une initiation pour vous permettre d'ouvrir un espace en vous pour accueillir le nouveau en fait, pour accueillir des choses nouvelles qui vont arriver dans votre vie. Alors, ici, nous avons la magie, art, magie et mystère. D'être femme et homme sur cette terre. Ok. Alors, qu'est-ce que je ressens ici? Vous allez vivre quelque chose qui va vous paraître un peu mystérieux. C'est comme si, comme je vous disais au début, c'est quelque chose que vous n'aviez jamais vécu.
auparavant. Que ce soit une situation, une émotion qui ressort de vous, qui rejaillit, peut-être un sentiment, quelque chose que vous n'aviez jamais vécu et qui pour vous est de l'ordre du mystère, de la magie, quelque chose que vous n'aviez jamais vécu auparavant, qui va peut-être vous chambouler au premier abord et qui va vous reconnecter à votre part féminine, vous les femmes, et à votre part masculine, vous les hommes. Nous avons le chiffre 7, et le chiffre 7, c'est la réussite. C'est avancer, c'est prendre une direction. Ça va vous permettre de prendre une direction. Pour certaines personnes qui sont dans le domaine artistique, il y a vraiment une porte qui va s'ouvrir pour vous aussi. Sinon, d'ordre général, c'est vraiment ça. Alors, ici, nous avons cette carte. L'alchimiste, un marcheur sur le sentier de sa vérité, traversant les dédales de sa déconstruction, reconstruction, son alchimie véritable. Donc c'est bien ça, il y a quelque chose en vous qui va se détruire, déconstruire pour se reconstruire. C'est vraiment profond ici. Avec l'alchimiste, c'est d'ordre alchimique, donc alchimiste, c'est quelque chose qui est au plus profond de vous, c'est quelque chose de profond. Mais qui va se créer dans la matière. Vous êtes le marcheur qui se dirige vers le sentier de sa vérité, de son être profond, de votre vérité. Il y a quelque chose qui va, une vérité qui va être mise en lumière. Il y a une vérité qui va être dite. Ouais, il y a quelque chose qui va se reconstruire. Peut-être après une période où vous vous êtes senti étrange, bizarre, où vous avez ressenti des choses que vous n'aviez jamais ressenties auparavant, que ce soit positif ou négatif au premier abord, mais ça vous a permis d'ouvrir quelque chose de nouveau, en fait. C'est comme ça que je le ressens. Et cette évolution qui va arriver là, va vous permettre de vous reconstruire, de reconstruire quelque chose dans votre vie. Ici, on voit qu'on vous propose, il y a... on vous propose quelque chose ici. Il y a une proposition, j'entends. Une proposition, oui. Quel que soit le domaine. Et vous regardez cette proposition avec un peu de réflexion. Il y a de la réflexion ici. De l'introspection. Parce que ça vous demande de vous recentrer en vous pour prendre peut-être une décision, pour avancer. Alors, on continue. Les jours à venir pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo. Ok. Nous avons cette magnifique carte. Elles sont magnifiques ces cartes. D'ailleurs, je ne vous ai pas présenté le nom de l'oracle. C'est l'oracle Umrazae. Voilà. Je suis tombée dessus par hasard, même s'il n'y a pas de hasard. Et j'ai eu un coup de cœur. Voilà. Et je ne le regrette absolument pas parce qu'il y a des illustrations magnifiques. On dirait des œuvres d'art. D'ailleurs, ce sont des œuvres d'art. Alors, territoire intérieur, territoire extérieur. Je suis conscient de qui je suis.
J'agis dans mon absolue vérité. Encore le mot vérité. Donc, on va vous proposer quelque chose et on va vous demander d'être dans la conscience de qui vous êtes. C'est-à-dire, si vous devez prendre une décision, d'agir dans votre vérité, par rapport à votre vérité. Là, il y a encore une action ici. Et ça va partir de l'intérieur de vous à l'extérieur. C'est-à-dire que vous allez prendre une décision vraiment par rapport à votre vérité, cette fois-ci. Vous êtes conscient, votre âme et conscience. Allez. Évolution. Alors, entrer en matière, entrer en lumière. Qu'est-ce que je disais depuis tout à l'heure? J'honore ma nature, expression sauvage et divine unie, offerte à sa splendeur de mon être véritable. J'honore ma nature. Vous allez vous honorer. Entrer en matière, entrer en lumière. Il y a quelque chose qui va se poser dans la matière. Vous allez prendre une décision et ça va se poser dans la matière. C'est-à-dire ça va s'ancrer. Ça ne sera pas dans votre esprit. C'est vraiment dans la matière. Il y aura une ouverture ici. Vraiment une proposition. Dans différents domaines selon votre situation. Il y a une entrée, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. L'entrée en matière, l'entrée. Entrée en lumière. Vous allez vous exprimer une vérité aussi ici. Hein. En tous les cas, on vous initie à ça. Peut-être que pour certaines personnes, je ressens que vous êtes contenu. Il y a quelque chose que vous avez contenu, et qui ne peut plus contenir, justement, qui ne peut plus. Et on vous a poussé à justement l'extérioriser. D'où peut-être des symptômes dans votre corps, des symptômes d'ordre émotionnel, où vous ressentiez des choses peut-être que vous n'aviez jamais ressenties, qui vous poussaient justement à avancer. C'était fait exprès. C'est une initiation. Allez, je continue. Ou si ça ne s'est pas passé, puisqu'il n'y a pas de temps dans mes guidances, ça va se dérouler. C'est votre évolution en tous les cas. Si ça résonne avec vous. Tout ça. Allez. Évolution, un jour à venir. Ok. Regardez-moi cette belle carte. C'est vraiment magnifique. Être dans le regard de Dieu. Silence, cieux. Dans l'absolu silence des cieux, je me connais, me reconnais et m'agis. Oula, il y a vraiment une renaissance ici, vraiment profonde. Ici, je vois le troisième œil. Il y a vraiment quelque chose qui va vous être révélé. Une vérité aussi, qui va vous permettre d'avancer. Alors là, on parle de Dieu, mais on peut parler de l'univers, on peut, selon vos croyances, hein, vous adapter à vos croyances, à vous. En tous les cas, vous allez vous reconnaître. Vous allez reconnaître une part de vous que vous n'avez jamais vue, soupçonnée. Il y a quelque chose qui va vous... Vous allez avoir un autre regard, mais surtout sur vous.
Ici, le 20, c'est le jugement dans les tarots. C'est vraiment la renaissance. C'est vraiment quelque chose de... Comment vous dire ça? Comme une annonce, vous voyez? Vous allez avoir une annonce, une annonciation, une révélation, quelque chose qui va vous ouvrir les yeux, justement. Ici, ils sont fermés, vous allez les ouvrir. Vous allez vous reconnaître. C'est vraiment beau ici. Ensuite, nous avons cette carte. Alors, la grande fiancée. Nous sommes un diamant brut qui, au fil de ses vies, se polit jusqu'à devenir l'éclat parfait de son origine. Je m'excuse, mais je prends le temps de m'imprégner de la carte, en fait. Là, il y a vraiment... Regardez cette carte. On dirait que vous vous réveillez à la vie, en fait. Il y a vraiment quelque chose de profond. C'est comme si vous sortiez d'une période où vous aviez la sensation d'être comme endormi, ou pour certaines personnes vraiment dans l'inertie, pour certaines personnes je ressens, ou vraiment, vous voyez, comme si vous renaissiez à la vie, quoi. C'est ce que je ressens, c'est votre évolution. Vous allez apprendre une vérité, vous allez dire une vérité qui va vous faire sortir de votre torpeur ou faire sortir de votre mutisme ou d'un état qui était vraiment comme si vous étiez mort ou morte. C'est profond ce que je dis, mais c'est vraiment ça. Vous renaissez à la vie. Il y a quelque chose en vous, une part de vous qui renaît. Et c'est mystérieux pour vous, ça va être mystérieux. C'est quelque chose que vous ne vous attendiez pas. Quelque chose dont vous ne vous attendiez pas. Voilà. Ici, je vois des personnes aussi, bon, c'est pour certaines personnes, hein, qui étaient alitées, qui ne pouvaient pas bouger, et qui vont pouvoir, comment dire, sortir peut-être d'une maladie. J'aime pas parler de santé, je suis désolée, parce que la santé, c'est quand même quelque chose d'important. Il faut se soigner, etc. Les cartes ne remplaceront jamais un médecin, etc. Hein, ça, il faut le savoir. Mais là, je vois des personnes quand même qui sortent de moments aussi d'isolement aussi. Alors, lieu sacré, voyage initiatique au centre de l'être. C'est ça, vous vous reconnectez à... Ici, je vois du vert, donc je vois des personnes qui se reconnectent aussi à leur cœur, à l'amour, tout simplement. Après peut-être une période assez difficile. Le soleil revient, il y a quelque chose qui s'illumine. Et c'était un voyage initiatique, on vous dit. Ce que vous avez traversé était un voyage initiatique. Pour que vous compreniez certaines choses. Vérité, pardon, sur vous. Vous deviez comprendre quelque chose pour vous permettre d'avancer. Donc peut-être que pour certaines personnes, ça a été compliqué. Il y a eu des périodes assez douloureuses ou assez... Vous vous sentiez seul aussi peut-être. Ou... Mais c'était un voyage initiatique. Vous deviez comprendre des choses. Là, je parle vraiment de quelque chose de profond. Alors, évolution. Ok. Alors, nous avons
cette carte. Alors, en grâce, comme un souffle divin se répand sur vous ou autour de vous. Ouais, vous allez prendre un second souffle en fait. C'est ça, hein. Vous savez, quand on sort d'un coma ou quelque chose comme ça, on reprend son souffle, le souffle de vie. Et c'est ça, en fait. Vous reprenez un second souffle dans votre vie actuellement. Vous avez peut-être traversé une période où vous aviez la sensation de ne pas respirer. Là, vous allez reprendre un second souffle. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir ici. Qui va s'ouvrir. Et qui va se poser dans la matière. Évolution. Peu importe votre situation, que ce soit sentimentale, professionnelle, vous l'adaptez à votre situation, bien entendu, si ça vous parle. Alors, oula, il y a beaucoup de cartes, mais je vais les prendre quand même. Non, je ne vais pas les prendre, on me dit. Trop de cartes, il me faut juste une seule carte. 2, allez. Alors, nous avons cette carte qui est très puissante. Regardez-moi cette illustration. Entrevoir la vérité. Encore une vérité. Vous voyez? Entrevoir la vérité. Tu es une étoile filante, vibrante. Ton essence est en mouvement. Tu ne peux te percevoir que comme tel. Vous allez voir quelque chose de vous. Vous allez entrevoir la vérité. Il y a quelque chose que vous allez comprendre sur vous, sur votre essence. Là, il y a vraiment une prise de conscience puissante. Multidimensionnalité de l'être. Réveillez la magie et le dragonnier en vous. Vous allez libérer des énergies, vous allez libérer quelque chose qui était enfoui à l'intérieur de vous depuis très 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 longtemps et qui vous empêchait d'avancer, je le sens. Et vous allez libérer comment dire, une sorte de puissance en vous. Une énergie insoupçonnée, quelque chose que vous ne voyiez pas auparavant. Mais là, on va vous le montrer. Vous allez le voir. Vous allez peut-être voir une vérité aussi sur quelqu'un, sur une situation. Vous allez voir la vérité. Vous allez voir enfin la vérité, j'entends. Enfin la vérité. Vous allez reprendre un second souffle. Je sens vraiment, mais vraiment, au niveau énergétique, il y a vraiment une libération. C'est comme une guérison, mais vraiment profonde. Un parcours initiatique. Quelque chose qui a duré un moment, un petit moment quand même. Allez, viens Mimi, viens. Évolution. Évolution. Alors, les trois principes divins, amour, sagesse et vérité. Amour, sagesse et vérité. C'est là où vous vous dirigez en fait. L'amour, la sagesse et la vérité. Les trois principes divins. Votre parcours initiatique vous a mené à ces trois principes en fait.
Je vois des personnes qui méditent ici, ou qui vont méditer, qui vont apprendre à méditer. Vous allez faire aussi des choses que vous n'avez jamais faites ou que vous vous empêchiez de faire. J'entends des personnes qui se disaient mais non moi, ça je peux pas faire, ça c'est pas pour moi, ça j'y arriverai pas, ça ceci, ça cela. Et en fait ça s'ouvre, ça va s'ouvrir en fait. De toute façon vous n'aurez pas le choix parce que c'est comme ça, vous reprenez un second souffle et ici c'est comme si vous sortiez, vous revenez d'entre les morts en fait. C'est un peu ça. C'est une image, mais c'est ça. Alors, l'évolution. Alors, nous avons science concrète. Donc, c'est ce que je vous dis. Il y a quelque chose que vous allez poser concrètement. Suite à ça, il y a quelque chose que vous avez créé dans la matière. C'est-à-dire que vous allez libérer quelque chose en vous qui va vous permettre de poser des fondations solides dans la matière. Je suis désolée, j'ai dû couper à cause du chien, mais il recommence. Bon. Voilà. Alors, je continue. Idéalisme et dévotion. Et nous avons magie cérémonielle. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire ici? En fait, vous allez être dévoué, mais envers vous-même. Il y a quelque chose, peut-être que vous étiez trop, comment vous dire ça? Dévoué aux autres, en fait. Mais pas assez, vous déployez de l'énergie considérable pour les autres, mais jamais trop pour vous, en fait. Et c'est comme si vous allez comprendre quelque chose et ça va vous reconnecter à vous et vous allez être dévoué, mais aussi pour vous. Et ça va être comme une renaissance. Il y a quelque chose qui va se passer, vous allez ouvrir les yeux. Après, il y a différentes situations, hein. Je ne peux pas voir toutes vos vies, quoi. Mais par rapport à votre situation, c'est bien ce qui va se passer. Ça va être, vous allez voir ça comme quelque chose de magique ou de soudain ou de... En tous les cas, ça va se passer. Il y a quelque chose comme ça qui va se passer. Wow, regardez-moi cette magnifique carte. Wow. Alors, de l'homme sacré à l'homme divin. Homme aimé, homme aimant, homme magicien. Alors, pour les femmes ici, je vois un homme autour de vous qui est très aimant. Ça peut être un père, un frère, la personne avec qui vous vivez, la personne à laquelle vous pensez. En tous les cas, cet homme est bien présent. Si vous êtes un homme, c'est vous. Vous renouez avec cette partie aimante en vous. Il y a une transformation ici pour les hommes. Vous allez comprendre des choses qui vont vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte. Et pour les femmes, c'est un homme autour de vous ça peut être aussi un protecteur. Voilà, il y a quelqu'un qui veille sur vous en tous les cas, un homme bon et aimant dans votre évolution. Est-ce qu'on peut m'en dire plus, s'il vous plaît? Ok. Alors, nous avons cette carte. Magie divine de la Dakini. Je suis une fille, un fils de l'infini, l'éclat parfait de l'intention divine qui m'a fait naître. Alors, qu'est-ce que je ressens?
prendre un petit peu de temps. Il va y avoir une intention qui va être posée par rapport à cet homme ou par rapport à vous si vous êtes un homme. La porte de l'amour, vous voyez, il y a une porte qui va s'ouvrir, la porte de l'amour. Soit en vous, soit avec une personne. Soit en vous si vous êtes un homme, il y a une porte qui va s'ouvrir par rapport à l'amour. Soit si vous êtes une femme par rapport à un homme. La porte de l'amour. L'amour est une force vive, intelligente, qui a un sens et un projet pour nous. Il y a une porte qui s'ouvre, on vous dit ici. Il y a une intention qui va être posée. Par rapport à un homme si vous êtes une femme, et vous si vous êtes un homme, à l'intérieur de vous. Donc là, il y a toutes les cartes. Alors, ici, nous avons passage, pas sage. Donc, il y a, clairement, il y a un passage. Il y a quelque chose, une transition ici. Il y a une transition par rapport à cet homme. De l'expérience naît la conscience, de la conscience naît la sagesse. 13, il y a une transformation, un passage, une transition. Ok. Bénédiction. C'est une bénédiction pour la terre, le ciel et pour moi, d'être homme, femme ou la femme que je suis. Il y a une bénédiction ici qui arrive. Il y a une transition qui vous mène vers une bénédiction. Vacuité et intuition. La conscience et la sensibilité vont de pair. Elles se nourrissent l'une de l'autre et ne peuvent être séparées. Vacuité et intuition. La conscience et la sensibilité. Donc là, vous allez prendre conscience de quelque chose. Vous allez ouvrir, comment vous dire ça? Par rapport à cet homme, ou vous, si vous êtes un homme, il y a une porte qui va s'ouvrir, une bénédiction, un passage, c'est une transition. Et votre sensibilité va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est très compliqué à expliquer, mais c'est... on vous dit de faire appel à votre intuition par rapport à cet homme. Faites appel à votre intuition. Pourquoi on voit encore une ouverture? Nous avons cette très belle carte. Le miracle de la grâce. Le sacré s'invite dans votre vie. Vous offre et vous demande. Donc là, il y a quelque chose qui va s'inviter dans votre vie. Un miracle, une grâce. Il y a quelque chose qui va vous être offert. Peut-être que vous ne vous attendiez pas. Une offre, une demande. Une offre par rapport à une demande que vous avez faite. C'est ce que j'entends. Et en dos de deck, nous avons la naissance, pour terminer. Et il y a quelque chose qui va naître de tout ça. Votre état change, votre responsabilité et votre place au sein de l'humanité s'agrandissent. Donc vous allez trouver votre place. Il y a quelque chose qui va naître, un projet, une relation. Il y a quelque chose qui va changer, bouger. On vous dit comment dire, vos responsabilités changent aussi, vont changer. Il y a quelque chose qui va changer ici au bout du compte. Au bout de tout ça, dans cette évolution, il y a quelque chose qui va naître et changer. Mais c'est très positif. Quoi qu'il en soit, c'est une initiation. Donc ne le voyez pas comme quelque chose de négatif,
et restez dans la lumière par rapport à ça. Voilà, je vais tirer une dernière carte les amis. Voyons voir quel oracle je vais pouvoir vous prendre. L'oracle des messages de ton âme. Je vais mettre un petit peu de Palo Santo pour purifier les énergies. Parce que je sens qu'il faut les purifier. Pour tous ceux qui regarderont la vidéo. Avec leur accord. À travers ce tirage, purifier les énergies s'il vous plaît. Je vais purifier mon jeu aussi. Hop. Alors, un dernier message pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo. Ok. Nous avons déconstruire ses peurs. La peur est un espace-temps qui se trouve entre la zone de confort et la zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les. Déconstruis, on parlait de ça, déconstruis-les les unes après les autres et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Vous êtes en train en fait de déconstruire vos peurs, les unes après les autres. Vous êtes en train de les éliminer. Et c'est une initiation. Donc dans les jours à venir, il y a une porte qui va s'ouvrir. Il y a quelque chose dont vous allez prendre conscience ici, qui va vous permettre justement de libérer des énergies et conscientiser quelque chose à travers ces peurs. Voilà ce que je vois pour vous les amis. J'espère que cette guidance vous aura plu en tous les cas. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Comme vous le savez, j'aime vous lire, j'aime partager avec vous, donc n'hésitez pas. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez soin de vous, à bientôt, bye.